En première position, est-ce que Greg t'a mis autre chose que Manchester City? Non, malheureusement, enfin malheureusement, c'est comme ça, mais non, Manchester City premier champion. Premier champion. Nico, toi, t'as mis qui en premier? Arsenal, Oh, ok. la revanche des Gunners, je pense ils doivent pouvoir en fait euh, franchir ce petit Voyez. plafond de verre, le petit quelque chose qui leur a manqué cette année. Ils doivent pouvoir l'avoir parce qu'ils vont gagner, ils vont avoir un an d'expérience en plus. Et Man City, mine de rien, je dirais que voilà, s'ils perdent le titre, ce sera avec l'usure de la gagne. Voilà, hein, je pense qu'on ne gagne pas tout le temps, tous les ans. Donc, mais bon, ils seront pas loin. Mais moi, je vois Arsenal cette année. Ok, bah moi je vois City comme Greg. Toi, tu veux ajouter un truc sur Manchester City, Greg? Tu veux dire quelque chose Oh avant? non, parce que c'est le plus fort. Ouais, bah je suis Non, d'accord. mais voilà, ils ont pris Gvardiol en plus, donc bref. Donc non, non, C'est j'ai sûr. bien peur qu'on ait affaire un peu comme en Ligue 1 à une hégémonie de City pendant quelques années. Bah, moi, j'ai l'impression que ça va faire un peu ça. Je trouve que c'est l'effectif le mieux construit, en fait, de PL, je trouve. C'est un super mercato. Alors, ils perdent Gundogan et Marez. ils perdent Mahrez. Voilà. Enfin, bref, c'est sûr qu'ils perdent des joueurs, etc. Et puis là, en plus, De Bruyne, il est blessé pendant un moment. Donc, bon, on verra ce que ça va donner. On verra s'ils recrutent un numéro 10, enfin, en tout cas, un milieu Par offensif, contre, etc. moi, je vais vous donner mon opinion sur le fait qu'apparemment, Jérémy Doku soit le remplaçant de Riyad Mahrez. Mhm. C'est le jour et la nuit, hein. Enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Mais Jérémy Doku, quand on dit il a inscrit 12 buts non, 10 buts et 12 passes décisives, si on me dit que sur une saison, c'est pas mal, sur 3 saisons, c'est largement insuffisant. Et je Moi, trouve que la bonne affaire, elle a été faite par Rennes, qui vend ce joueur c'est aussi 40 cher. millions. Je suis d'accord. Moi, je suis désolé, en 3 ans, j'ai pas été impressionné par ce joueur. Je suis très surpris par ce mouvement et que City se mette sur ce joueur, Alors vraiment. là où je te rejoins pas, c'est que moi, j'ai été au contraire très surpris par ce joueur. Enfin, je le trouve incroyable. Moi, j'adore ce joueur. Alors, je trouve qu'il a Il a du beaucoup, potentiel, mais beaucoup de par rapport à potentiel. son potentiel, moi j'ai Pour été l'instant, déçu je suis jusqu'à d'accord. présent. Pour l'instant, il n'a pas montré. Après, il reste très jeune, hein. Il reste très, très jeune. Il est arrivé très, très jeune au Stade Rennais. Donc, à voir. Je pense que ça peut être le remplaçant dans le sens où, bah, enfin, un peu, entre guillemets, le profil sur le joueur sur le côté qui va beaucoup dribbler, etc. Après, au terme de la qualité, enfin, au niveau de la qualité, non, rien à voir. Ça, c'est sûr que. Si on compare à Phil Foden, moi c'est le jour et la nuit. Ah oui, non, Enfin, je voilà. suis d'accord, mais voilà, à voir ce que Guardiola va en faire. Moi, là où je serais peut-être plus, entre guillemets, mitigé que toi, c'est plus parce que bah, s'il le veut, si Guardiola le veut, c'est pas pour rien. Ah oui, oui, non, mais il C'est voit du c'est potentiel, il rarement, n'y a pas de c'est souci. rarement pour rien. Donc, je pense que c'est qu'il a vu un, Mm. un truc, même mini truc, il a vu. Donc moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Au contraire, moi, Mais moi je trouve que 40, voilà, le prix, ouais, 40 millions, ça, je suis d'accord. Rennes s'en sort très très bien Je et suis vraiment d'accord. faire une plus-value sur un joueur qui finalement Là, s'il peut donner, enfin, ouais, bien voilà, sûr. Et ça, c'est même plus, il c'est avait quand 60 même acheté millions, 26 je millions, hein, crois. Comment? C'est 60 millions, il me semble, hein. Peut-être je crois que 40 c'est. plus des bonus, je sais Ah, plus. plus des bonus, ouais, bon, ça, c'est encore mieux pour Rennes, tant mieux. Mais Moi, j'ai vu après, 60. ça a un gros potentiel, il n'y a pas de souci, mais il n'a pas montré tant que ça en trois Ok. saisons. Bon, de toute façon, on verra Moi, bien. ça me fait absolument pas peur parce que Marez, déjà, n'était pas titulaire indiscutable. Et puis, Doku, voilà, même s'il n'est pas bon, il trouvera toujours un autre joueur, tout ça. Puis voilà, Bien c'est un sûr. joueur qui va aussi progresser. Donc, non, je Qui ne reste pense très pas jeune, que. hein, mais je suis Il y a, d'accord. il y a Bernardo Silva qui est aussi prolongé. Prolonger, ça, c'était la grosse affaire, c'est ce Un que j'allais très dire. gros coup. Rodri est toujours là. J'ai parlé avec Vardiol. Donc, voilà, Ils ont pris, Haaland. Ils ont pris Kovacic, qui est un joli coup Non, quand voilà, même. donc je pense qu'ils sont très très Oui, oui, forts. non, mais ça c'est sûr, hein, City sera pas loin de toute façon. Mais moi, Arsenal, notons quand même que voilà, ils ont pris Timber. Bon, il est blessé 6 mois, malheureusement pour eux. Ouais, Et c'est ils ça. vont apparemment prendre un remplaçant à Timber. Et ils ont pris Declan Rice, hein, qui est maintenant le recordman 122 de millions. joueurs transférés en première ligue pour, je crois que ça a été 126 millions, il me Ouais, semble. c'est quelque Mhm. chose comme ça. 122. Donc, qui est un excellent joueur, hein, le capitaine de West Ham. Donc, dans un milieu de terrain qui est quand même encore fourni, hein.
Alors, ils ont perdu Chaka, mais ils ont quand même gagné Rice. Donc, je pense qu'ils vont gagner en qualité. Ok. Bon, Voilà. on verra bien. Mais en tout cas, bah, c'est déjà même Nico, c'est le seul à mettre quelque chose d'autre que, enfin, de changer par rapport à nous en numéro un. Donc c'est pas mal, l'originalité, on aime bien. C'est pas ça, j'imagine, ta surprise encore. Mais tu nous réserves Non, une jolie non, j'ai surprise. une autre surprise. Ah, ben, on a hâte de la voir. Ah ouais. En deuxième, Greg, toi, tu mets qui, toi? Est-ce que tu mets Arsenal? Non, moi j'aurais mis, alors c'est le choix du cœur et ceci, bah, c'est une de mes surprises, hein, j'aurais mis Liverpool. Ok, très bien. Liverpool parce Tu la places en surprise? Je la rajoute la case surprise sur le tableau? Pas encore. bah, deuxième, je trouve, c'est quand même Liverpool. Après, ça dépend. Si tu perds ça là, je vais peut-être me Ouais, raviser. Mais ça s'il le garde, voilà, moi j'ai envie de voir cette équipe. Van Dijk, j'ai envie de voir ce qu'il va donner. Allison, voilà, pareil. Ils sont bien placés pour l'instant. Je crois qu'ils ont 7 points en 3 matchs, Mhm. donc depuis le début de saison. Voilà, offensivement, c'est quand même intéressant. Voilà, il y a aussi un joueur, je vous en parlerai plus tard parce que c'est mon petit chouchou, mais c'est pour ça aussi que je l'ai mis, Ok, que j'attends avec impatience. Ils ont pris aussi McAllister. bien sûr. Voilà. Donc, non, non, et puis j'ai envie de voir Liverpool qui revient au plus haut niveau. Voilà. Je me dis que s'ils sont deuxième et s'ils font un gros parcours en Europa League, ça peut être vraiment pas mal. C'est pas mal, c'est joli, je suis d'accord. Toi, Nico, t'as mis qui en Ah, moi, j'ai deuxième? mis City deuxième, mais s'il n'y avait pas City, j'aurais mis Liverpool. C'est vraiment un bel effectif. Mais Et tu oui, deuxième, j'ai mis vas quand City. même les classer dans le classement, donc Non, Liverpool. non, ben, moi, j'ai mis City du coup deuxième Ouais, exact. parce que c'est City, quoi. Et qu'ils ont recruté Gvardiol aussi en défense. Donc, ils s'offrent une défense Gvardiol-Diaz qui va faire peur à l'Europe. Mhm. Est-ce que pour vous, il y aura un gros écart entre le premier et le deuxième, que soit City, Liverpool? Toi, Greg, est-ce que pour toi, il y aura un gros Oui, écart? comme j'ai dit, je pense qu'on va assister à une hégémonie City. Donc, je pense que Liverpool va plus jouer pour ne pas être troisième que être premier, je pense. Ok, ouais, je suis d'accord avec toi par rapport à mon deuxième, mais alors, je lis encore une fois l'avis sur le chat. Et David voit le Chelsea deuxième. Je sais pas trop qu'est-ce que vous avez envie de réagir là-dessus. Chelsea deuxième, est-ce que quelqu'un Pas y du croit tout. parmi nous? Pas du tout? Non. Le foot est plein de surprises, mais j'y crois pas du tout. Moi non plus. Ouais, Trop de concurrence. et Trop, ouais, beaucoup de c'est concurrence. ça. Quand on fait le classement de Première Ligue, là, on se rend compte que il faudrait 15 places, en fait, deux premiers, quoi, presque. Mais j'avoue que, voilà. Moi, en deuxième, j'ai mis Liverpool. Je rejoins Greg. Je mets Liverpool. Je remets pas, enfin, je n'en ai pas fait ma surprise. Pour moi, c'est une belle équipe. Donc, encore une fois, pas de Ligue des Champions. Enfin, ouais, pas de Ligue des Champions cette année. Pour moi, ce qui va leur faire un peu défaut, c'est le poste de numéro 6. Le milieu de terrain est encore un peu coup-ci, coup-ça. Ils ont pris Endo, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Je sais pas trop si ce sera suffisant. Mais par contre, ils ont trop de talent en attaque pour rien faire, quoi. Ils ont trop de talent offensif. Je pense sincèrement que offensivement, c'est l'équipe de Première Ligue avec le plus gros talent en termes de talent pur et tout ça. Après, on verra s'ils perdent ça là, c'est peut-être autre chose. Mais pour l'instant, en termes de talent offensif, pour moi, il n'y a aucune autre équipe qui peut rivaliser. Donc voilà, il y a un peu trop de lacunes défensives. On a vu encore l'erreur de Arnold contre Newcastle. Mais je pense que voilà, il y a la bonne formule à trouver au milieu. Peut-être pas avec Gakpo. On verra bien. De toute façon, ça, c'est après, on le laissera à Klopp. Mais voilà, McAllister, un magnifique joueur de foot. Et ils l'ont pris aussi, voilà, champion du monde et tout ça. Donc, voilà, magnifique joueur de football. Ben, voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça peut très bien marcher. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis deuxième. En troisième position, Nico, toi, tu mets qui? Liverpool. Liverpool, troisième. Ok, et pourquoi? Parce que recrutement Pour les intelligent, je mêmes trouve que c'est raisons? une équipe qui recrute vraiment très intelligemment. Parce que Jürgen Klopp, voilà, valeur sûre, un des meilleurs entraîneurs au monde. Parce que, il y a un fond de jeu, parce qu'ils sont en 4-3-3, parce que visiblement ils veulent garder Salah, qui, on le rappelle, a un pont d'or proposé par l'Arabie Saoudite, et que pour le moment il est toujours à Liverpool. Il faudra peut-être suivre ça d'ici le 31 août, hein, s'il y a du bon mouvement de ce côté-là. Et de toute façon, même si ça l'a pas, on sait qu'a priori ils recruteront quelqu'un. Parce que McAllister, Slobodsai sont, voilà, c'est ciblé,
sont des super joueurs intelligents, techniques, qui vont se fondre dans le collectif. Voilà, il y a toujours Luis Diaz, il y a un joueur, enfin, on ira après les joueurs à suivre, mais Darwin Núñez, je pense, qui est très bien parti cette saison, ça peut bien marcher aussi. Donc, non, je pense que c'est une équipe qui est équilibrée du gardien jusqu'à l'attaque. Donc, voilà. On se rappelle, Darwin Núñez il a inscrit un doublé hier Voilà. face à Newcastle. Un très joli doublé d'ailleurs. Greg, toi, en troisième, t'as mis qui? J'ai mis Arsenal en troisième. Ok, Arsenal. Pour du coup les mêmes raisons, parce que tu as envie de suivre Declan Rice, que ça va donner pour. Non, parce que je pense que Arsenal revient au plus haut niveau du foot anglais. Avec Arteta, ça va bien. Ils ont aussi, donc financièrement, ils sont à l'aise. Ils vont jouer la Ligue des Champions, donc ça va aussi leur prendre de l'énergie. Ils ont beaucoup de jeunes joueurs, Saka, Nketiah, ils vont découvrir ce niveau-là aussi. Donc Mhm. je pense que ça peut leur porter préjudice. Et puis hier, et je pense qu'Arsenal, c'est un peu comme l'OM, c'est-à-dire que contre les petites équipes, un peu moins cette année, mais ils peuvent perdre des points. À l'image, hier contre Fulham, par exemple, où ils font 2-2, et City, par exemple, Liverpool, je ne sais pas, mais City, par exemple, ne perdra pas ces points-là. Donc, je pense que voilà. Mais bon, ils ont quand même une très, très belle effectif. Ils ont aussi recruté, comme vous l'avez dit. Donc, je les vois bien troisième. Ok, très bien. Moi, je vois qui en troisième? Alors, attendez, je reprends mon truc parce que voilà, je vois Manchester United troisième. Euh, je vois Manchester United troisième. Moi, pour l'instant, pas d'Arsenal. Vous verrez où je les ai mis. Peut-être que ce sera beaucoup trop bas pour vous. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, moi, je mets Manchester United parce que dans le jeu, je suis peut-être pas encore convaincu, mais niveau effectif, c'est excellent. Casemiro, l'année dernière, est venu changer complètement la tête du collectif de cette équipe. Il a apporté une sérénité monstrueuse pour la défense aussi, d'ailleurs. Comparé à Fred ou McTominay, voilà, c'est le jour et la nuit, comme on disait tout à l'heure. Ils ont pris aussi Mount, mais c'est peut-être plus par opportunisme, du coup, cet été. J'ai pas parlé d'Ojlund, Ojlund, je crois que ça se dit comme ça, qui pour moi, du coup, est un neuf extraordinaire. Enfin, voilà, c'est pour moi leur neuf qu'il leur fallait peut-être. Alors, peut-être qu'il est encore un peu trop vert, mais c'est un magnifique, magnifique joueur. Un petit Haaland, voilà, niveau potentiel, pour moi, c'est vraiment absurde ce qu'il est capable de faire. Je me suis retapé quelques matchs de l'Atalanta, enfin, ses déplacements, sa capacité à prendre le ballon au milieu de terrain et tout ça, enfin voilà, à débouler et à courir des dizaines de mètres avec le ballon. Enfin bref, moi j'adore, avec une super maîtrise pour sa taille. J'adore, je pense qu'il va faire très mal. Du coup, voilà pourquoi je les mets troisième. Je pense que ça va bien marcher. Et voilà. Niveau jeu, je ne suis pas encore convaincu à 100%, mais je pense il y a de quoi faire. En quatrième, vous mettez qui? Nico, vas-y, tu mets qui en quatrième? Manchester United. Manchester United aussi? Ok. Pour les Oui, mêmes parce raisons, toi aussi. que, un peu pour les mêmes raisons que toi, sauf que bon, moi, du coup, je les mets quatrième juste parce que je les vois quand même en dessous de Arsenal, Man City et Liverpool. Bien sûr. Maintenant, Casemiro, c'est vrai qu'il a apporté beaucoup au milieu de terrain de cette équipe. Euh, Ça n'a rien à voir, hein. alors, ils ont pris Onana aussi, il ne faut pas oublier. Oui, exact, c'est vrai. J'ai oublié de le Et préciser. que J'ai oublié. Onana, ben, c'est un des meilleurs gardiens au monde aujourd'hui, donc je pense que c'est une super pioche pour eux. 100% d'accord. Que, ils ont pris donc les deux postes opposés, donc le gardien et l'attaquant, ils ont pris Ojlund, et je pense que Ojlund, s'il arrive à s'adapter à la première ligue, ça peut faire très mal. On en avait parlé potentiellement au PSG avant qu'il prenne Ramos. C'est vrai que c'est un super joueur. Il a fait une très bonne saison avec l'Atalanta. Il faut voir juste s'il va s'intégrer à ce collectif Bien sûr, de il Manu arrive et à la blessé et première tout ça. ligue. Bon, voilà, ça. Mais si lui marche bien et que Onana fait une grosse saison et Casemiro au milieu, ça peut faire des étincelles. Et je pense que oui, ils peuvent terminer dans les quatre premiers. Moi, je les ai mis quatrième, mais on verra, hein. Juste avant d'avancer, tant que je me rappelle, j'ai mis du coup donc dans le tableau, vous pouvez voir, j'ai mis donc les quatre premières places qualificatives en Ligue des Champions et non les cinq, comme j'ai vu le voir un peu partout aussi. Mais parce que du coup, d'après ce que j'ai lu, ils peuvent avoir donc enfin la première ligue peut avoir une cinquième place si elle obtient le meilleur, comment dire, enfin voilà, c'est en fait une place supplémentaire est attribuée aux deux pays dont les clubs collectivement ont réalisé les meilleurs résultats dans les compétitions de l'UEFA au cours de la saison précédente. Donc en gros, si sur cette saison, les clubs anglais font la meilleure performance, donc ce qui a été le cas par exemple, l'année dernière avec City et West Ham, voilà, si c'est le même cas cette année, donc la Première Ligue aura une cinquième place qualificative, mais bon, vu que c'est pour l'instant que des si,
J'ai préféré mettre que les 4 premiers en première ligue, enfin en Ligue des Champions, mais voilà, juste pour la petite précision voilà, du pourquoi, du comment de ce classement. Toi, Greg, tu mets qui en quatrième place? Alors, voici mon équipe surprise. Attention, je prends de gros risques. Oh, Je mets Brighton, Brighton, ok. les Seagulls. Donc, Très voilà. intéressant ça, comme choix. Hmm. Très Ouais, je mets intéressant. Brighton parce que je trouve que le club est vraiment, cette équipe, elle progresse d'année en année. Alors, elle a perdu McAllister et Caicedo, mais elle fait quand même un gros début de saison. Bon, ils ont perdu contre West Ham hier, Ouais. mais ils font quand même un gros début de saison. Il y a forcément Roberto De Zerbi, qui lui, j'ai l'impression que lui, tu lui enlèves un joueur, même s'il est très bon, il va te le remplacer par un autre mec. Voilà. Ouais, Excellent C'est de l'équipe, entraîneur. ça, c'est incroyable. c'est Ouais. Voilà, ce serait une très belle récompense pour lui. Et Brighton sera l'équipe, comme j'ai parlé tout à l'heure, l'équipe poil à gratter en Ligue 1. Je pense que Brighton sera l'équipe poil à gratter pour tous les gros, à mon avis. ok, Voilà. Donc, je mets Brighton, qui va aussi, je crois, découvrir l'Europe cette année, il me c'est ça. semble. Exact, En c'est exact. Europa Alors, League. est-ce que ça va peut-être pas être un peu trop pour eux, mais bon, les équipes anglaises ont un réservoir hallucinant Ça, on verra bien. aussi. Ils Mais voilà. Donc, voulaient je mets prendre Brighton. du coup le milieu, enfin le milieu de terrain, Carlos Baleba du LOSC. Ouais, ils vont le prendre, Donc, normalement, je pense, de Lille, ouais. voilà, donc voilà, c'est clair qu'il y aura, Ils ont mis Donc c'est lui Thomas qui va aussi, qui est un remplacer joueur Caicedo, en intéressant. fait. Ni Thomas, C'est évidemment. Baleba qui va remplacer Caicedo, C'est ça. C'est a ça. priori. Exactement ça. Et ils sont prêts à mettre 30 millions, je crois, hein. Ouais, c'est ça, moi, j'ai lu ouais, 28, un truc comme ça, mais oui, c'est exact, ouais, c'est ça. Voilà. Donc je Voilà. mets Brighton, ce sera peut-être ma surprise. J'espère qu'ils vont pas me décevoir. Ok, bah attends, je rajoute juste la case surprise avant de dévoiler mon quatrième. Je mets la petite case, donc c'est où? C'est ici. Hop, en jaune. Moi, j'ai mis Newcastle en quatrième. Je garde le même, comment dire, le même classement que l'année dernière pour ce qui est de Newcastle, parce que pour moi, ajouter Tonali. Alors certes, il y a la Ligue des Champions. Ils vont revoir ce que ça va faire la Ligue des Champions. C'est sûr que quand ils vont la jouer, voilà, ça va être différent. Mais pour moi, ajouter Tonali à Bruno Guimaraes au milieu de terrain, c'est presque que ça devrait être interdit tellement c'est abusé. Enfin voilà, le milieu pour moi est trop complémentaire même avec l'autre Brésilien, Joelinton. Moi, c'est trop complémentaire et on l'a vu. Enfin voilà, Tonali il vient d'arriver, mais sur les premiers matchs, c'était déjà fluide, c'était déjà super intéressant. Hier, il gagne pas contre Liverpool. C'était hier ou avant-hier? Je crois que c'était avant-hier, peut-être. Enfin bref, c'était ce week-end. Il gagne pas contre Liverpool parce qu'il y a un doublé venu d'ailleurs de Darwin Nunez, mais parce que sinon enfin voilà, ils sont largement au-dessus. Enfin voilà. Donc dans le jeu, dans tout, Newcastle pour moi, ça reste l'équipe ultra, ultra, ultra intéressante enfin voilà, qui va continuer à être ultra intéressante cette année. Donc voilà pourquoi je les sors pas du top 4. Pour moi, je les laisse top 4. En cinquième position, quel club avez-vous mis? Bah, moi, j'ai mis Newcastle Newcastle, tu les mets là. Ok. pour les mêmes raisons que toi, sauf qu'il y a une place d'écart par rapport à ce que toi tu faisais une quatrième, moi cinquième, parce que simplement, bon, juste parce que du coup, il y a la concurrence des quatre autres que j'ai mis au-dessus, hein, Arsenal, Man City, Liverpool Bien et sûr. Man U, et qu'il y a la Ligue des Champions qui va leur prendre beaucoup d'énergie. Malgré tout, je pense que voilà, la cinquième place, ça leur permettrait d'être soit en Europa League ou, comme tu l'as dit tout à l'heure, peut-être la place supplémentaire en Ligue des Champions si les clubs anglais performent en Ligue des Champions. Non, c'est une équipe, comme tu l'as dit, Guimarães, Tonali, ça va faire des étincelles. En plus, il y a Joelinton. En attaque, ils ont Alexander Isaac. Bien sûr. Voilà, donc c'est quand même une équipe qui se Gordon, construit chaque année. Et je Anthony trouve que Gordon. c'est. Pardon? Anthony Oui, Gordon en attaque. absolument. Anthony Gordon, hein, qui est venu de Everton, je crois que c'était l'hiver dernier, Ouais, l'hiver dernier. un peu l'hiver dernier, Et qui pour a une belle envoyé, somme, d'ailleurs. qui a envoyé à Alain Saint-Maximin en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. Mais non, ce que j'aime bien dans cette équipe, c'est que alors il y a un entraîneur qui est très intelligent, voilà, qui bosse bien, c'est Eddie Howe. Vraiment très bon entraîneur qui a fait des miracles avec Bournemouth. Et déjà, je trouve faire comme ça une saison quand même qui était censée être une saison un peu de transition,
Voilà, ils sont en Ligue des Champions, ils font une excellente saison l'année dernière en championnat. Et ils ajoutent petit à petit, par petites touches chaque année, des joueurs intéressants. Je pense que c'est vraiment une équipe qui a de quoi aller loin. Ils ont Et pris aussi voilà, Harvey finir Barnes. cinquième, voilà. Non, juste pour ajouter, ils ont pris aussi Harvey Barnes de Oui, J'espère. exactement. Donc je pense qu'au niveau potentiel, ils ont un banc, ils ont de bons joueurs devant. Donc je pense que c'est une équipe bon, pour moi, ils atteindront la cinquième place sans problème. Ok. Et toi, Greg, du coup, t'as mis qui toi en cinquième place? Pareil, j'ai mis Newcastle. Newcastle. Et je rajouterais aussi Callum Wilson, très bon attaquant. C'est vrai, oui, totalement. Bien vu. Mais ouais, on peut faire, si vous voulez, vite fait le truc des transferts de. Parce qu'ils ont pris aussi Tino Livramento, donc le joueur de Southampton, si je ne me trompe pas. Voilà, ils ont rajouté, ils continuent à rajouter du talent. Je rejoins totalement ce qu'a dit Nico. Moi, en cinquième place, alors ça va être pour moi, peut-être pour vous, l'équipe, enfin, peut-être beaucoup bien trop bas, bien trop bas. J'ai mis Arsenal, il fallait bien que je les mette quelque part. Je les ai mis cinquième. Pourquoi je les ai mis cinquième? Pour moi, elle est un peu la surprise, mais et hors du top 4. En fait, ils seront peut-être champions parce que l'année dernière, c'était l'équipe, je pense, qui proposait le plus beau jeu en première ligue ou presque. Enfin, c'était. Mais pour moi, cette année, ils seront beaucoup plus attendus justement que l'année dernière. Et on l'a vu quand ils étaient attendus l'année dernière en deuxième partie de championnat, ça n'a pas donné du tout la même chose qu'en première partie de saison. Pour moi, ils seront attendus. Et en étant attendus, je ne suis pas sûr qu'ils fassent mieux que qu'ils fassent aussi bien que la saison dernière. Donc après, pour moi, les 3, 4, 5e places vont être ultra serrées. Moi, je vois le premier vraiment très serré. Liverpool un tout petit peu derrière, mais enfin qui reste bien derrière quand même. Et après, pour moi, c'est 3, 4, 5, ça peut vraiment se jouer. Donc voilà. Mais je ne suis pas sûr, pareil, vous avez parlé de Rice, je ne suis pas sûr que c'était vraiment, vraiment le quoi faire. C'est un joueur monstrueux. Mais est-ce que le milieu de terrain avait vraiment besoin de Rice quand tu as déjà Thomas Partey, etc. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être, sans doute. Et encore une fois, très intéressant comme joueur. Super joueur. Je leur souhaite de réussir vraiment, vraiment parce que l'année dernière, ils nous ont fait rêver. Et c'est l'une des équipes justement qui a régalé le plus de personnes. Mais voilà. Et pas mal de joueurs fragiles. Donc, comme par exemple enfin, Saliba en défense ou même Gabriel Jesus, ça reste des joueurs très fragiles. Donc voilà, on verra ce que ça va donner avec eux. Mais par exemple, bah, tu perds Gabriel Jesus, tu as plus de 9. J'aime Bah, bien. il y a Nketiah Ouais, Nketiah, mais je sais pas. Je qui pense. avait bien assuré l'intérim pendant 3 mois Oui, bah, alors, entre janvier et mars, je oui, crois. bien, mais Et c'est ils ont là où été ils, c'est là où ils perdent le championnat, hein. Donc, bon. Oui, bah, il y a eu quelques matchs quand même où Nketiah avait marqué, mais c'est Non, sûr bien que sûr, les ah, mais autres. encore une fois, je critique pas du tout le joueur. Je pense que, encore une fois, avec Nketiah, comme si par exemple c'est ton avant-centre, je C'est un pense peu que juste en fait. voilà, c'est un peu juste. Mais bon, bref, en tout cas, voilà. C'est des joueurs fragiles, c'est plus pour ça. Donc, je me dis que, voilà, après, il y a un joueur, par exemple, que j'aimerais bien suivre cette année. Je ne l'ai pas mis en joueur à suivre, c'est pour ça que je vais le citer maintenant. Fabio Vieira, qui est un super jeune, voilà, un super jeune joueur, donc voilà, avec plein de talent. Mais voilà, enfin bref, moi je les ai mis là, cinquième, il fallait bien que je les mette quelque part, de toute façon, donc voilà, je les ai mis cinquième. C'est peut-être la surprise vers le bas, mais voilà, il fallait bien que je les mette quelque part. En sixième, toi, Nico, tu as mis qui? Aston Villa, Aston Villa. Hop. Et pourquoi? pourquoi? Parce que coaché par Unai Emery, excellent entraîneur, alors s'il garde Bouba Kamara, parce que j'avais lu l'autre fois que Liverpool pouvait se mettre dessus éventuellement, et bon, à suivre, hein, mais Kamara, il commençait à, à être observé par des gros clubs de première ligue, donc à voir. Mais parce que c'est une équipe qui progresse constamment, qui recrute des joueurs, qui a de gros moyens maintenant. Et je pense que c'est une équipe, voilà, tout ça coaché par Unai Emery, ça peut être très intéressant. Donc je pense que moi je les vois très bien, donc sixième. Ok, très bien. Et toi, avec, en plus, on l'a déjà découvert parce qu'il a déjà marqué 2 buts, mais Moussa Diaby a signé à Aston Villa et pour Voilà. l'instant, il réussit. C'est le joueur, à mon avis, qui pourrait faire la différence pour eux d'ailleurs. Mais voilà, il réussit largement ses débuts. En tout cas, toi, Greg, en sixième place, tu mets qui? J'aurais mis Manchester United, moi, en sixième. Manchester United, sixième. Ok, c'est vrai Voilà. que tu les as pas mis, tu les as quand même bien baissés. Est-ce qu'il y a une raison Ouais, mais particulière? bon, ils ont un très bel effectif, mais déjà au Jlound, j'ai regardé, il n'a pas joué un seul match, je ne sais même pas s'il Oui, était sur il, la feuille. il est arrivé blessé, oui, mais parce qu'il est arrivé blessé. Voilà.
Ouais. Ils ont un très bel effectif, mais voilà, je sais pas, Manchester, c'est assez compliqué ce club. Voilà, ils font souvent des saisons un peu yo-yo, donc voilà. Mais après, voilà, ils peuvent aller loin, hein, mais bon, On- un on- peu, on- je sais pas, j'ai du mal à croire en United, même si l'effectif est magnifique, hein. Tu ouais, vois le 11, Anthony, Casemiro, Fernandes, Rashford, Rashford. ouais. Ça dépend aussi de Rashford. Si Rashford est vraiment en feu, comme il a été sur la fin de saison dernière, voilà, ou Bien sûr. sur D'ailleurs, la on le mi-saison rappelle, dernière. maintenant que tout le monde a mis du coup Manchester United, donc Manchester United termine sur le podium la saison passée. Il n'y a que moi qui les vois reterminer sur le podium. Newcastle fait quatrième, du coup, nous, on les a mis 4-5. Voilà. Arsenal deuxième, donc Nico deuxième, Greg troisième, moi cinquième. Manchester City premier, bon, ben, on les a tous mis premiers, sauf Nico qui les a mis deuxième. Et Liverpool termine donc hors du top 5, enfin qui termine hors du top 4, cinquième. On les a tous vus plus haut, donc deuxième et troisième pour Nico. Peut-être avec le fait de ne pas avoir besoin de jouer la Ligue, enfin pas avoir besoin, non, de ne pas s'être qualifié en Ligue des Champions. Mon sixième, ça va être une deuxième surprise peut-être pour vous. Mais je vois Chelsea. Je vois Chelsea ici. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, ils ont fait un joli tri dans l'effectif. Ils ont fait partir quand même beaucoup, beaucoup de joueurs indésirables. Ils ont recruté pour 401 millions encore cette année. Voilà, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait encore cet été. C'est vraiment, vraiment abusé. Mais voilà, ils ont pris des joueurs avec un immense potentiel. Donc peut-être pas encore pour jouer les top places, enfin, les premières places. Mais je les ai mis juste, enfin, je les ai mis sixième. Pour moi, je pense que enfin, ça peut être une petite surprise, comme ça peut être un truc où on se dit, bah ouais, en vrai, de toute façon, genre Moïse Caicedo, même Romeo Lavia, enfin voilà, des joueurs comme ça. Raheem Sterling, il est en feu en plus en ce début de saison. Voilà, mais ça peut être une équipe un peu comme ça où on se dit, bah en vrai, ça peut être une immense surprise, comme au final, pas du tout, parce que ben ils ont vraiment, vraiment les joueurs pour. Donc, à voir. À voir ce que ça a donné. En septième, vous avez mis qui, vous? Greg, si tu veux y aller. J'ai mis Tottenham, moi, en septième. Tottenham. C'est ça. Ok. J'ai mis Tottenham. Bon, ils ont perdu Harry Kane, certes, mais de toute façon, il fallait s'y attendre. Oui, bien sûr. Je trouve qu'ils ont recruté, je trouve qu'ils ont pas trop mal recruté, intelligemment. Il y a Son qui a l'air de retrouver un bon niveau de jeu. Il y a James Maddison que j'attends avec grande impatience aussi. Mhm. Voilà. Et puis il y a le nouveau coach qui est un peu la nouveauté. Voilà. Donc, Tottenham, pourquoi pas. Et il Ok. faut qu'il fasse une meilleure saison quand même. Ah oui, ça, de toute façon, c'est sûr. Nico, toi, t'as mis qui en septième, du coup, pour cette dernière place européenne? Tottenham. Tottenham aussi? Ok. Ouais. Pour les mêmes raisons que Greg, voilà, Ange Postecoglou, le nouveau coach qui, on le rappelle, a été champion avec le Celtic, Ancien du Celtic, ouais, et c'est ça. qui arrive voilà, avec de nouvelles idées, un nouveau projet de jeu. Son est toujours là malgré le départ de Kane. Madison, je l'attends avec grande impatience aussi. Mhm. J'aimerais bien découvrir, je crois que c'est Vicario, le gardien, Hmm. qui est arrivé de Empoli pour 20 millions Empoli. d'euros. Voilà, donc c'est nouvelle saison, nouvelles ambitions. Voilà, ça peut. Après, je ne les vois pas plus haut malgré l'absence de Coupe d'Europe parce qu'il y a trop de concurrence et que bon, je les vois pas plus haut que ça, en fait. Très bien. Moi, en septième position, je vois Brighton. Greg les a mis quatrième. Moi, je les vois septième. Je les vois rester dans les places européennes parce que, ben, en vrai, enfin, c'est exactement pour les mêmes raisons. C'est un club sain qui progresse, qui continue de progresser, mais ça se voit que, je sais pas, il y a un truc qui se passe avec ce club en fait en ce moment. Il y a vraiment un truc qui se dégage. Bon, ils ont perdu contre West Ham, c'est vrai, mais voilà, il y a le 2 Herbie Football. Enfin, voilà, c'est très très beau à voir jouer. Il y a vraiment un truc qui se passe avec ce club, donc j'attends de voir encore mieux. Donc je les mets septième. La saison passée, ils finissent sixième, donc voilà, ils perdent une place, mais il y a la Ligue Europa à jouer. Donc non, voilà, à voir ce qu'ils vont réussir à faire cette année. Ben, juste avant de revenir aux places donc, pour le Championship, est-ce qu'il y a enfin, je veux dire, un club et un classement entre guillemets sur lequel vous n'êtes vraiment pas d'accord avec de ce que j'ai mis? Vous avez peut-être cité Arsenal, ce que je comprendrais.
Ouais. Pour moi, c'est Arsenal cinquième. Il n'y a pas eu beaucoup de modifications dans l'effectif et je vois pas pourquoi ils finiraient. Alors, c'est vrai que la Ligue des Champions peut leur prendre de l'énergie, mais autant il se peut très bien aussi qu'ils terminent troisième de leur poule, qu'ils aillent en Europa League ou qu'ils soient éliminés de la Ligue des Champions assez tôt. Bien sûr. On peut très bien imaginer, parce que ça fait trop d'années qu'ils n'y ont pas participé. Je pense qu'ils vont être un peu juste en Ligue des Champions au niveau expérience et qu'ils vont tout miser sur la première ligue. Et là, par contre, ça peut faire mal. Ok. Et toi, Greg? J'ai pas de réel désaccord. Oui, à la limite Arsenal, mais moi je les vois troisième aussi, donc voilà. Mais sinon, j'ai pas de réel désaccord. Ok. Et moi, vous avez mis Brighton là, donc si, vous avez mis quoi, Quatrième pour quatrième, moi. hein, Quatrième, et quatrième, moi je les ai mis septième. voilà, bon, moi je les mets huitième, simplement parce qu'il y a beaucoup de concurrence et qu'ils vont jouer l'Europa League. Oui, Et bien que sûr. là, encore une fois, j'imagine que Brighton, enfin, les clubs anglais jouent toujours les Coupes d'Europe à fond, autant que le championnat. Mais s'ils jouent la Coupe d'Europe à fond, à un moment donné, ils vont piocher en championnat parce que la première ligue est très demandeuse au niveau énergie, niveau physique, malgré la profondeur des bancs de touche en Angleterre. Mais je pense que pour une équipe qui n'a pas tellement d'expérience comme ça, de faire des matchs, de jouer des matchs tous les 3 jours, ça peut à un moment piocher physiquement. Mais c'est une équipe qui, je suis convaincu, va au moins terminer dans les 10 premiers. Pour moi, je les vois huitième. Ok, très bien. Moi, non, en vrai, je vois vos classements. Il n'y a pas. Bon, Arsenal premier, moi, comme j'ai dit, j'ai un peu de mal. Je trouve que on l'a vu l'année dernière, dès qu'ils étaient un peu attendus, dès que c'était plus du tout l'équipe surprise, bah voilà, ça a un peu. Ça leur a fait bien défaut. Et voilà. Donc c'est juste pour ça que je les vois un peu plus bas. Sinon, après, sur le reste, non, je suis à peu près. Enfin, j'aimerais sincèrement que Brighton fasse quatrième. Sincèrement, j'aimerais. Cette équipe est vraiment, vraiment spéciale. Ce club a l'air vraiment, vraiment spécial. Donc, j'aimerais sincèrement qu'ils finissent quatrième. Donc, je ne vais pas être en désaccord avec Greg. Je vais espérer avec lui qu'ils finissent dans le top 4. Donc, ce qui serait significatif de Ligue des Champions la saison d'après. Donc, ce serait encore plus extraordinaire. En 16e, 17e, 18e, on fait comme en Ligue 1. En 18e, qui voyez-vous descendre du coup en Championship la saison prochaine? Nico, toi, tu vois qui? Moi, je vois premier relégable Wolverhampton. Ok, intéressant. Toi, Greg, tu vois qui? Moi, en 18e, je vois Bournemouth. Bournemouth. Mm. Ok. Juste qu'on soit bien d'accord pour pas que je mette n'importe quoi. Wolverhampton, enfin, c'est en 18e place. 18e, ouais, pour 18, 18e. 19, 20, 18e. Non, pardon, justement, pas 18e, enfin, dernière place, en fait, en dernier du Ah, championnat. dernière, pardon. Ah, Lanterne Dernière Rouge. place. Ouais, Lanterne rouge. Ah, ok. Pardon, désolé, mais en fait, c'est parce que je me suis trompé. Vu que j'ai pas changé le tableau par rapport à la Ligue 1, j'ai Oui, mis, parce que là, j'ai ils mis sont ça à 20 clubs, 17e. Ouais, je suis ils sont désolé. restés à 20 Ah, pas de souci. En gros, en c'est les première trois ligue. derniers, ouais, juste les trois derniers. Les trois derniers. Du coup, donc j'imagine que Bournemouth, c'est pas ça non plus. Donc attends, on va refaire, hein. En tout dernier, Lanterne rouge, Nico, toi, tu vois qui? Non, ben, du coup, lanterne rouge, moi, je vois Burnley. Burnley, ok. Ah Ok. ouais. Ouais, c'est intéressant. Greg, toi, tu vois qui? Non, bah moi, malheureusement, je vois Luton. Ouais, ben pareil, c'est ça, c'est exactement ça, je vois Luton. J'aimerais bien Alors que hein, moi, mais j'ai pas mis Luton parce que je trouve que pour l'histoire, enfin, Ah, ben bien sûr. c'est, c'est au niveau du souhait la plus, parce que je sais que ça va être difficile pour eux cette année. Mais je trouve que l'histoire serait belle de rester en première ligue pour un club qui a un budget quand même bien inférieur aux autres. ah oui, Euh, oui. Juste, Ah, mais on je suis peut. pareil. Hein. J'aimerais bien qu'ils se maintiennent, qu'ils se sauvent, mais comme ça, je les vois pas. Voilà. L'histoire serait complètement folle. Et c'est incroyable. On en a parlé la dernière fois et quand Greg il nous avait fait le quiz la dernière fois. C'est vrai que ce club a l'air, enfin voilà, a l'air génial. Même voilà, le stade qui est pas homologué, l'entrée, enfin bref, tout a l'air incroyable. C'est Et l'esprit, ça pue le foot. oh, c'est vrai, mais du coup, donc voilà, juste pour enfin, cette différence abyssale, cette année, du coup, ils ont dépensé 13 millions en joueurs enfin, en arrivée. C'est en comparaison, par exemple, avec ce qu'a fait. Je vais même pas comparer avec ce qu'a fait Chelsea, parce que c'est, voilà, quand tu passes de 14 à 400 millions, c'est impressionnant, mais rien que l'année dernière,
avec Forest, du coup, Nottingham Forest, qui dépense 162 millions d'euros. Donc, quand ils sont arrivés en première ligue, 162 millions d'euros pour, je crois, 20 joueurs ou 21 joueurs, enfin bref, quelque chose comme ça. Voilà, c'était impressionnant, mais voilà, donc là, oui, c'est vrai que le cœur parle pour Luton, pour Luton, malheureusement, Mm. la raison dit plutôt l'inverse à ce moment-là. Et du coup, donc toi Nico, en avant-dernière Ah, place? moi, je mets Burnley parce que c'est une équipe qui est souvent habituée à faire l'ascenseur et à jouer le maintien. Donc voilà, ça fait partie des équipes qui jouent le maintien. Donc voilà. Ok. Et en avant-dernier, du coup, tu mets qui? Avant-dernier, je mets Sheffield United. Sheffield. Ok, très bien. Toi, Greg, tu mets qui? Je mets Everton, moi. Ok. Et moi, du coup, c'est là où moi j'ai mis Bournemouth. Il me semble, je reprends juste mon classement vite fait, mais je crois que ça, oui, ça. J'ai mis Bournemouth, du coup, avant-dernier de Première Ligue, la saison prochaine. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous voulez dire quelque chose peut-être sur Everton ou sur Sheffield? Moi, sur Bournemouth, c'est juste que je vois une équipe qui progresse pas des masses et un mercato même, enfin, même si le prix, il a pas l'air flamboyant, moi, j'y crois pas trop, donc j'ai du mal. Je mets Bournemouth là. Je sais pas vous, pour vous, Sheffield et Everton. Bah, Everton, je trouve, c'est un peu comme le FC Nantes, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est toujours ric-rac. Voilà, c'est triste parce que c'est un club vraiment mythique du championnat. L'an dernier, ils se maintiennent miraculeusement. Donc voilà, c'est un peu ric-rac et je pense qu'au bout d'un moment, malheureusement, voilà, les autres équipes progressent, Aston Villa, des équipes comme ça. Ouais. Je vois pas Burnley descendre parce que je vois un petit peu la hype promue, Sheffield pareil. Voilà, donc je pense que Everton, je leur souhaite pas, mais je pense que qu'on n'aura plus de derby de la Mersey l'an prochain. D'accord, très bien. Euh, du coup, donc, justement, 17e, vous mettez qui alors cette fois-ci? Donc, 17e, en fait, j'ai bien vu. Donc, Nico, toi, tu mets Wolverhampton. Ouais. Greg, toi, tu mets Bournemouth. Bournemouth, c'est ça. Bournemouth, c'est ça. Et moi, du coup, je rejoins Greg avec son avant-dernière place. Je mets Everton ici. Parce que pour moi, alors juste pour dire un petit mot sur Everton, milieu de terrain super intéressant. Donc, Doucouré, comment il s'appelle, même Gay et Onana, enfin bref, très très intéressant. Mais je sais pas, c'est un club vraiment bizarre. Je sais pas trop ce qui se passe avec Everton là, depuis quelques années, l'année où ils ont dépensé je sais pas combien pour recruter 1 milliard de joueurs là, quand il y avait Lampard, etc. Enfin bref, ils avaient fait une folie et depuis ce moment-là, je comprends pas trop ce qui se passe avec ce club. Cette année, ils ont pris du coup Chermiti, Danjuma, ils récupèrent Ali, enfin Dele Ali de retour de prêt. Bon, on verra bien ce qu'il va en faire. Et André Dele Gomes, Alli n'est pas dans la forme de sa vie. non, ça c'est sûr. Et il récupère aussi André Gomes, du coup, qui est de retour de son prêt au LOSC. Donc voilà. Mais ouais, Chermiti, du coup, le jeune portugais du Sporting l'année dernière, ils vont aussi prendre notre portugais, c'est pour ça que j'en parle. Enfin, le buteur de l'Udinese, je crois que j'avais vu À passer. Beto. Voilà, Beto exactement, qui était dans les petits papiers Et ils ont pris Jack Harrison aussi en prêt, j'ai vu. Voilà, bon, ben voilà, en tout cas, bref, moi je sais pas trop ce qui se passe avec ce club, donc bon, je suis pas le premier fan, donc je les mets premier, enfin 17e. Est-ce que vous voulez rajouter un truc sur Wolverhampton ou Bournemouth? C'est bon pour moi. Non, simplement, rapidement, moi j'ai mis Wolverhampton parce que les Wolves ont l'habitude de remonter, terminer 8-9e pendant une ou deux saisons, et puis la troisième saison, c'est celle de trop où ils descendent. Ils avaient Ok. déjà fait ça il y a 3-4 ans, et j'ai peur pour eux que ça fasse comme ça cette Non, année. ça fait un moment maintenant qu'ils sont en première ligue, qu'ils sont plus descendus. Oui, mais ils étaient descendus, ils sont remontés, et puis à chaque fois ils font ça, il reste 3-4 saisons, et puis après, là, Ok, ça, ils ça, descendent là, la ça, quatrième ça ou la doit cinquième. ça doit en faire, ouais, ça doit en faire peut-être bien 5 qui sont en première ligue, non? Un truc comme ça. Et puis il y a eu des saisons où c'était ric-rac aussi, donc Oui, bien sûr, mais surtout, non, surtout la saison dernière. La saison dernière, c'était vraiment, ouais. vraiment ric-rac. Je peux rappeler, hein, ils finissent 13e, donc bon, c'est pas si horrible, mais ils finissent du coup à 7 points de la 18e place, donc qui a été, enfin, de Leicester. Donc voilà. Mais ils ont perdu Neves aussi. Peut-être que c'est aussi un peu. Voilà. Ils ont Je perdu crois que Robin Neves. Ils ont Moutinho perdu était en Joao contrat Moutinho, aussi, exact, hein.
qui a signé à Braga Ah non? cet été. Ouais, non, ils ont perdu du monde, c'est vrai. Ok. Ben voilà, moi, si par exemple là, avec le classement complet, s'il y avait une équipe où je serais pas trop d'accord, ce serait Wolverhampton, justement. Parce que je pense qu'il y a. Ça dépend, parce que là, ils vont peut-être aussi perdre Matheus Nunes, qui est pressenti à Manchester City. Donc, bref, à voir. Mais ils ont quand même de la qualité, parce que même, ils ont pris Cunha, il y a toujours. Enfin, bref, ils ont un peu de qualité quand même, cette équipe de Wolverhampton. Donc, bon, on verra bien, mais voilà. Mais Ok. ils ont perdu Lopetegui aussi. Oui, non, ils l'ont viré, plutôt. Enfin oui, ils l'ont viré, mais bon, ça reste un entraîneur de qualité. Ouais, voilà, Euh, là, je te rejoins moins, mais pourquoi pas. bon, non, moi je trouve quand même il a fait de bonnes choses. Non, c'est pas. Bon, Non, à Séville, il s'est un peu loupé l'année dernière, mais ça non, mais reste je un suis d'accord, entraîneur. c'est pas un vieux coach, mais je suis pas méga fan non plus. Je Ok. trouve je trouve que Wolverhampton s'en sortait bien d'avoir un entraîneur comme Lopetegui. Enfin, Et l'année dernière, justement, c'est lui qui les a un peu sortis, qui les a un peu sortis de ouais. là, mine de rien, parce que il fut un moment, ils étaient vraiment relégables, 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 et son arrivée a apporté une espèce de, enfin voilà, ça les a un peu remués et ça les a un peu sortis de là. Ouais. Donc, en meilleur buteur, vous voyez qui rapidement, on s'approche de la fin. En meilleur buteur. Et ben, bah, Erling Haaland, hein. Je suis Ouais. désolé hein, mais je vois pas qui Ouais, peut être devant lui, quoi. ouais, je comprends. Et toi, Nico? Moi, je vais prendre le contre-pied de ce que vous dites et je vais dire Darwin Núñez. Ok. Combien de buts, juste par voilà, petit prono, combien de buts pour Darwin Núñez pour qu'il soit meilleur buteur? 30. 30 buts, ok. La saison passée, du coup, Erling Haaland en marque 36. Kane finit deuxième avec 30, si je me trompe pas. Ouais. Et donc voilà. C'est vrai. Bon, pour moi, ça va être, je pense, Haaland aussi. J'ai pas trop de surprises là-dessus. Je sais pas très. Ouais, pour moi, ça. Enfin voilà, premier. City va continuer à dérouler et Haaland, bah, il va continuer à marquer ses buts de raccro et voilà. Et ça va être magnifique. Enfin, ça va être incroyable à voir parce que ce joueur reste vraiment incroyable. Et votre joueur à suivre, alors, c'est qui est-ce? Greg, toi, tu prends qui, toi, comme joueur à suivre? Bah, moi, je l'ai pas dit tout à l'heure parce que c'est avec Liverpool, mais c'est un joueur, enfin, j'adore ce joueur, je pense que c'est mon joueur préféré, c'est Soboslai. Ouais. À Bah, suivre il me l'a parce que pris. parce que c'est un joueur techniquement c'est pur. Enfin voilà, et puis c'est intéressant de voir ce que va en faire Klopp. Et je vais aussi dire James Maddison parce qu'à Leicester il les a quand même portés pendant pas mal de temps. Ouais. Et là il est dans un club plus huppé avec un peu plus de moyens et qui peut lui apporter quelque chose de plus. Donc ça peut être la belle surprise avec Tottenham. Il va être un peu le leader entre guillemets de cette équipe avec Son. Mhm. On va lui donner les clés du camion. Donc voilà, j'ai hâte de voir Madison ce qu'il va donner. Ok. Et toi, Nico, du coup, c'est. Ben, voilà, comme Greg, Dominique Szoboszlai, c'est aussi un joueur que j'adore, qui évoluait. Moi, je le connais depuis qu'il est à Salzbourg. Je le voyais déjà jouer. Déjà à l'époque, je me disais, j'adorerais que l'OM le prenne. Euh, bon, après, il est allé à Leipzig, et comme souvent les joueurs de Salzbourg qui vont à Leipzig pour progresser, et à Leipzig, il a simplement montré toute l'étendue de son talent, et que Liverpool vienne le chercher, je crois que c'était pour à peu près 70 millions. Bon, bah, c'est un joueur fabuleux techniquement. Voilà, moi aussi, comme Greg, je veux voir ce qu'il va faire à Liverpool avec un entraîneur comme Jurgen Klopp, il peut vraiment progresser. C'est un joueur avec une marge de progression énorme. Et à ses côtés, Alexis McAllister. Je veux vraiment voir ce que ce joueur va donner. Que Jurgen Klopp prenne des joueurs comme ça. McAllister, en plus, qui vient avec un statut de champion du monde avec l'Argentine, qui a fait une super saison avec Brighton et qui va progresser avec Klopp, avec Szoboszlai à ses côtés. J'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Et c'est pour ça que je vois Liverpool quand même faire une grosse saison et aller loin en Europa League. Ok. Moi, le joueur que j'ai pris, c'est un peu plus. Enfin, voilà, j'ai pris Nicolas Jackson de Chelsea. C'est aussi pour ça, peut-être, que je les mets sixième. Pour être honnête, j'y croyais pas quand ils l'ont présenté. Franchement, je pensais juste que ça allait être un ailier de plus, un ailier rapide de plus.
Mais honnêtement, non. Après les matchs que j'ai vus de lui, je crois que j'ai vu tous les matchs de Chelsea, même ceux de pré-saison, je crois que j'en ai vu deux, trois. Donc voilà, bref. Les matchs que j'ai vus de lui, il m'a vraiment, vraiment convaincu. Il a vraiment un vrai talent. Il dégage une grosse puissance balle au pied. C'est pour moi le championnat qui lui convient parfaitement. L'année dernière, du coup, il était à Villarreal. Il met 12 buts et 4 passes décisives en 26 matchs. Chelsea l'a payé presque 40 millions quand même, donc c'est pas rien. Mais voilà, pour moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner sur toute la saison. Il a déjà marqué en première ligue, du coup, avec Chelsea. Il me fait beaucoup penser à Jamie Vardy, dans des registres un peu différents, bien sûr, mais il me fait beaucoup penser à lui dans sa façon de courir avec la balle et même dans sa façon de redescendre en défense, courir partout. Enfin voilà, j'aime bien rechigner à l'effort. Surtout ça, surtout encore une fois, cette faculté à revenir descendre enfin revenir en défense, défendre et tout ça. Il m'a fait beaucoup penser à lui quand je l'ai vu jouer. Voilà, moi, c'est surtout sa puissance balle au pied qui dégage. Moi, j'ai hâte d'en voir plus. Donc voilà pourquoi je choisis Nicolas Jackson et je pense qu'il va faire beaucoup de bien à Chelsea. Est-ce que c'était le 9 qu'il leur fallait? Je sais pas, mais je pense qu'il va leur faire beaucoup de bien. Donc voilà pourquoi je le prends en joueur à suivre. On va voir, si se trouve, ça va être un vrai flop, hein, mais pourquoi pas. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Moi, j'avais une petite déception. Vous mettez à Tottenham septième. Moi, j'ai peur qu'ils finissent un peu plus loin. Je sais pas trop. En vrai, je sais pas trop. Je les mets pas, je les vois pas accrocher l'Europe et pour un tel effectif et pour un tel budget, j'ai peur que ce soit une déception. Mais voilà, vous les voyez raccrocher l'Europe. Est-ce que vous avez une déception ou quelque chose que vous voulez rajouter? Peut-être ma déception sera sûrement Chelsea parce que là, comme tu disais, ils ont encore dépensé 400 millions et moi, je vois pas cette équipe. Alors, Pochettino reste un bon entraîneur, mais il y a trop de chantiers dans cette équipe. Et ça aurait été Guardiola, j'aurais dit ah oui, bon, saison de transition, mais ils ont quand même fini haut parce que c'est Guardiola. Là, Pochettino, il va lui falloir peut-être, enfin, je sais pas, moi je le vois pendant 2 3 ans essayer d'être un peu l'architecte de ce projet. Il y a tellement de choses à faire, tellement de travail que je ne les vois pas au-delà de la huitième, neuvième place, en fait. Ok. Simplement dû à la concurrence de la Première Ligue Mhm. et que c'est un championnat qui est trop concurrentiel avec le chantier qu'il y a dans cette équipe. Et à chaque fois, on a continué à les voir. Bon, tu as dit Nicolas Jackson, c'est une bonne recrue, mais Moi, c'est un bon, on peu. les voit se positionner sur certains joueurs. On se demande en fait qu'il y a encore ce côté, on empile les joueurs. Pour moi, c'est un peu l'anti-Liverpool. Liverpool qui cible vraiment. City, Ouais. c'est pareil. On cible exactement ce dont on a besoin et on y va. Et on met 100 millions sur un ou deux joueurs. Par contre, on sait que c'est le bon, comme Guardiola à City ou que ce soit Kovacic au milieu. Là, on a l'impression que Chelsea, ça patauge au niveau du recrutement. On ne sait pas trop où ça va, pour jouer à quel poste. Enfin voilà, ils ont bien dégraissé, mais il y a encore beaucoup trop de chantier pour que cette équipe termine au-delà de la huitième place, pour moi. Ok, très bien.